En 2015, j'étais médecin à l'hôpital régional de Bafoussam. Je travaillais aux urgences, 3 fois par semaine, aux côtés du médecin titulaire. Nous recevions toutes sortes de patients, mais un jour, une jeune femme de 23 ans est arrivée et son cas m'a particulièrement marqué. Elle essayait d'avoir un enfant depuis plus de 4 ans, sans succès. Après l'avoir examinée, il est apparu qu'elle souffrait d'infertilité. Alors, on a commencé à la suivre de près, semaine après semaine, mois après mois. On a identifié les causes et essayé de les traiter. Pendant 1 an, on l'a accompagnée dans ce long parcours. Et puis un jour, après 1 an et 2 mois de suivi, je reçois un message de sa part. Elle m'annonce la nouvelle tant attendue. « Docteur, je suis enfin enceinte. » En pièce jointe, elle m'envoie la photo de son test de grossesse positif. Ce jour-là, c'était une véritable explosion de joie. Après tant d'efforts, on avait réussi à atteindre l'objectif qu'elle poursuivait depuis des années. Cette grossesse était précieuse, on le savait. C'était comme un trésor qu'il fallait protéger. Alors, on l'a suivie de manière encore plus rigoureuse. Tout se passait bien jusqu'à ce que, vers le milieu de sa grossesse, on découvre qu'elle souffrait d'une anomalie appelée placenta praevia. C'est une situation où le placenta est mal positionné, trop bas. Cela pouvait provoquer des saignements soudains, menaçant à la fois la vie du bébé et celle de la mère. Dès qu'on a découvert cette complication, on a renforcé le suivi. Il fallait être vigilant. À 8 mois de grossesse, un soir, vers 23 heures, elle arrive en urgence à l'hôpital. Elle saignait abondamment. Elle saignait déjà depuis plus de 2 heures à la maison. La situation était critique. Il fallait agir rapidement, l'emmener au bloc opératoire sans perdre de temps. Le bébé était encore en vie, son cœur battait, mais il fallait intervenir vite. Le problème, elle avait besoin de sang pour survivre à l'opération. Et malheureusement, elle avait un groupe sanguin rare, Rhésus négatif. On a cherché du sang dans tout l'hôpital, en vain. Sa famille est arrivée, certains ont été testés, mais personne n'était compatible. On a cherché partout, mais aucune poche de sang n'était disponible. 1 heure a passé, puis 2, et toujours rien. On ne pouvait plus attendre. Malgré tout, on a décidé d'aller au bloc. Il fallait au moins sauver le bébé. On a réussi à sauver l'enfant. Mais quelques minutes plus tard, la mère est décédée. Ce jour-là, dans le bloc opératoire, on a tous pleuré. Comment une femme qui cherchait à avoir un enfant depuis tant d'années, qui avait traversé toutes ces épreuves, pouvait-elle mourir à cause d'une simple absence de sang? Pas parce qu'il manquait de moyens, mais juste parce que le sang n'était pas disponible à ce moment crucial. C'est dans ces moments-là qu'on se demande pourquoi en 2015, des personnes meurent encore de ce genre de problème dans notre pays.